Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, encore la petite série La liberté d'être qui arrive spontanément, hein. C'est vraiment un élan, un partage voilà, qui demande à s'exprimer. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'énergie de la question qui suis-je qui s'est présentée ce matin. Qui suis-je, bien évidemment, assurément une question que tout le monde se pose. Alors, de cette expérience où vraiment je peux retrouver ce centre, cet espace d'unité à l'intérieur, même si parfois le personnage continue à vivre des expériences de séparation, des expériences de tristesse, de colère, de peur, parce que nous sommes là pour goûter toutes les expériences de la vie, pour être en apprentissage, pour continuer d'évoluer. Donc nous évoluons dans les endroits où nous ne sommes pas cette unité, où nous ne sommes pas amour, ben pour pouvoir encore davantage changer ce qu'on peut changer, lâcher et puis se débarrasser de ces carcans, de ces jugements, de ces a priori, de ces limites, de ces peurs. Non, il y a quelque chose qui est recouvré à l'intérieur, quelque chose de stable, d'immuable, qui ne bouge plus, qui est vraiment, si je devais trouver des mots, parce que ce n'est pas facile de trouver des mots à cet endroit, c'est vraiment le sentiment d'être revenu à la maison dans un espace de pur amour, de pure dépose, où tout est équanime, tout est en même temps très vibrant, tout est là. Et à partir de ça, je joue l'expérience de la vie. Alors dans ce que je ressens vraiment encore plus profondément, c'est avoir vraiment la sensation de plus en plus évidente d'être à la fois cette matière, mais surtout d'être une onde de vie, une onde de lumière, provenant de la source une, provenant de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais de ce grand champ cosmique d'amour et d'information et complètement unifié, complètement illimité, et qui a choisi par ce corps, par ce personnage, par l'être incarné ici, de venir se goûter, de venir expérimenter le vivant, de venir jouer dans la séparation qu'est le monde duel sur la Terre, toutes les facettes possibles de l'expérience du vivant, avec quand même cette boussole intérieure de cette unité que nous sommes, qui est l'être véritable que nous sommes, cet amour inconditionnel que nous portons, cette paix immuable, ce vivant, ce joyeux, ce pétillant qui est notre essence. Nous avons cette boussole plus ou moins enfermée, coincée au plus profond de notre cœur, suivant voilà, hein, toutes les murailles, tous les carcans, tous les emprisonnements qui ont été nécessaires de mener pour le protéger, justement. Et qu'il y a une part de nous qui sait ça, une part de nous qui sait qu'il y a ce joyau toujours en nous, et que quels que soient les événements douloureux, quelles que soient parfois les horreurs que nous avons pu subir ou voilà, que nous avons vues à l'extérieur, ou tous les traumas, il y a quelque chose en nous qui se souvient que cette part de nous reste intacte, quoi qu'il se passe. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour trouver qui je suis, eh ben, il y avait sûrement quelque chose vraiment qui a toujours été là, de sentir que j'étais bien plus que ce qu'on me proposait. Je sentais une connexion à la nature, je me reliais aux étoiles, je me reliais à des choses immatérielles, invisibles, qui me procuraient une ouverture de cœur, une félicité, vraiment une sensation de plénitude, et que l'endroit où on m'avait enfermée, j'avais vraiment l'impression de m'être trompée de planète et que ce n'était pas du tout l'endroit où j'avais décidé de vouloir jouer. Parce que je crois qu'on garde en nous cette mémoire de ce je suis, de
de ce je suis qui à la fois n'est rien et à la fois est tout. Et que c'est sûrement la quête de l'être que nous sommes sur cette terre, c'est qu'en gardant cette mémoire, en fait, on cherche à recouvrer cette unité, à recouvrer cet espace plénier où on flottait tout simplement dans une énergie d'amour, une énergie de lumière, et qu'on a gardé cette mémoire et que c'est ça qu'on va guérir jusqu'à ce qu'on lâche tranquillement. Alors, le chemin, en tous les cas, de l'expérience que je partage avec vous là, pour retrouver ce qui suis-je. Donc, comme je vous le dis, c'est cette mémoire, ce petit truc qui se réveillait de temps en temps, même si j'ai eu des moments de ma vie où je me sentais désespérée, pas du tout à ma place, avec une envie, c'est de surtout pas être là. Il y avait quand même ce quelque chose de vivant, ce quelque chose de vibrant qui m'a ramené à chaque fois à goûter, à accepter de goûter l'expérience. Et puis, avec le fil du temps, avec beaucoup de souffrances, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses coincées en moi, je me suis retrouvée très jeune à me dire « mais je ne suis pas ça et je ne veux pas de ça ». Il y avait quelque chose qui sentait que c'était pas juste de porter autant de fardeau, autant de lourdeur. Et je crois que pour trouver ce qui suis-je, avec cette petite étincelle de vie là, qui nous stimule de l'intérieur, on ne peut pas faire l'économie de se dépouiller, d'aller vraiment explorer justement tout ce que nous ne sommes pas, et d'aller guérir son enfant intérieur, d'aller guérir nos souffrances et d'apprendre à nous aimer, d'apprendre à nous accepter, d'apprendre à être relié à soi. Parce que être relié à soi, c'est tout simplement se relier à ce grand quelque chose universel d'amour, de paix, de joie que nous portons. Donc ça a été quand même tout un grand et très très long cheminement. Et encore aujourd'hui, chaque jour, je continue ce nettoyage, d'enlever tout ce qui cachait le joyau, tout ce qui fermait, gardait mon cœur très, très fermé. Et ça, bien évidemment, ça a été accompagné, suivant les expériences de vie que nous avons eues. On ne peut pas faire l'économie d'avoir un professionnel en face de nous qui nous aide. Et j'ai eu la chance d'avoir des professionnels qui étaient des guérisseurs de l'âme, qui n'étaient pas que à guérir une souffrance psychique et mentalisée, mais j'ai eu la chance d'aller explorer, de guérir en exprimant les émotions, en retournant par le corps, en étant vraiment dans l'expression, dans l'écoute, dans la remise en mouvement de souffrance qui ne passait pas du coup par la tête, mais passait par l'énergétique, par le mouvement, par la créativité, par une reconnexion intérieure et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et tout ce très grand chemin, où il y a eu vraiment des époques de ma vie où ce que je savais, c'est que je ne savais pas du tout qui j'étais. Ça, c'est vraiment le truc que je savais le plus. Et voilà, au fur et à mesure, ça s'est exploré. Donc, aujourd'hui, ce que je pourrais dire que ce qui m'a aidé à gagner du temps, c'est de mener en parallèle cette exploration dans les ombres, dans les profondeurs, pas toujours facile, pas toujours agréable, et en même temps, ce petit quelque chose à l'intérieur, animé, vivant, il faisait partie de ma personnalité, ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours eu cette spontanéité et cette joie de vivre. Et du coup, j'ai nourri ma vie. Et j'ai pas nourri ma vie avec des choses extérieures. Bien sûr, j'en ai fait l'expérience comme tout le monde, mais là, je voyais bien que ça ne me nourrissait pas. Quand je dis nourrir ma vie, c'est que vraiment très tôt, j'ai mis de l'espace dans mon quotidien à ce qui animait l'âme, quelque chose à l'intérieur, quelque chose que je sentais à l'intérieur. Donc, par exemple, lire des poésies, chanter des chansons à texte avec vraiment des mots qui me parlent, danser librement, vraiment en me laissant porter par la musique, me connecter aux étoiles, être dans des bains de nature. Enfin, il y a eu plein de pistes, de portes pour nourrir l'âme, et ça a permis que le cheminement ne soit pas trop laborieux
Et ça permet d'aller dans des profondeurs tout en maintenant quelque chose de vivant, de vibrant en soi, parce que soi-même, on s'engage à maintenir cette connexion, ce recentrage. Et les expériences les plus intérieures que j'ai pu vivre, c'est la découverte de la méditation, il y a plus de 25 ans maintenant, et ces temps de silence, ces temps avec soi, où au début c'était juste hyper inconfortable, hyper douloureux, des émotions aussi pouvaient déborder, c'était vraiment rien de ce que j'avais imaginé, juste m'asseoir et être zen, au contraire, parfois ça laissait déborder, et ça a été du coup se rencontrer. Donc je dirais que à un moment donné, par rapport au personnage, qui est une des premières instances de notre être, ben, il y a ce petit enfant intérieur blessé en nous, il y a la lignée que nous portons, il y a tout l'environnement dans lequel on est et les carcans de la culture, de ce que nous avons. Ben voilà, on ne peut pas passer à côté que d'aller explorer ça et d'aller nettoyer, enlever ce qui ne nous appartient pas, ce que nous n'avons pas choisi par le cœur, ce qui a été imposé, ce qui a été fermé par les autres, mais que nous sentons nécessaire de réanimer, de remettre. Et en parallèle, de garder ce vivant, ce pétillant, cette âme en soi, en nourrissant l'âme, en trouvant les chemins, les pistes de retour à soi, de temps vraiment de dépose avec soi pour apprendre à s'écouter, apprendre à se rencontrer, apprendre à s'accepter et puis s'aimer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'impératif parce que ce que je vais vous dire maintenant, si vous en êtes encore à beaucoup de choses qui vous enferment, ce que je vais vous dire maintenant, vous allez juste dire, ouais, c'est bien joli, tout ça, c'est des jolis textes, mais moi, j'en suis pas là. Et comprenez que cette première étape est une étape aussi, hein, qui a été nécessaire et qui a traversé de multiples décennies de ma vie. Et à un moment donné, avec cette rencontre, avec cet amour de soi, parce que je crois que vraiment, le qui suis-je ne peut se révéler que si on est en amour de soi. On a beau donner tout l'amour à l'extérieur, si on n'est pas en phase avec soi, si on n'est pas accordé avec soi, on n'est toujours pas à la maison. Donc, dans cet amour, il y a quelque chose qui se dépose et quelque chose qui, suffisamment épuré, va commencer à être plus au premier plan. Je dirais que c'est le cœur, c'est l'âme, c'est le soi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, qui du coup, par cette auto-observation, par ce travail, j'aime pas trop le mot travail, mais par cette exploration personnelle au quotidien, par cette prise de responsabilité, de changer ce qui a changé, de lâcher ce qui a changé, par ces petits pas de côté au fur et à mesure de plus en plus pour s'ajuster à l'intérieur et être le plus juste possible dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, ben à la longue, ça s'affine et on est de plus en plus connecté à une part de nous vraie, véritable, sincère, spontanée, avec une acceptation de qui nous sommes, autant dans nos zones qu'on n'a pas tellement envie de montrer aux autres, ou dans nos blessures, ou dans nos aspects voilà, plutôt noirs, plutôt tristes, plutôt colériques, très apeurés, que dans nos aspects créatifs, aimants, joyeux, inspirés, inspirants, créatifs, etc. Il y a une alchimie qui se met en place, on apprend à devenir son propre alchimiste, et regardez toutes les autres vidéos de la série, ça expliquera plein de choses, à se servir de l'extérieur pour voir encore ce qui nous blesse, et puis soi-même, à se mettre en chemin, d'aller guérir, d'aller penser nos plaies, d'aller aimer, d'aller transmuter, et la transmutation se fait par l'amour. L'accueil, l'acceptation, l'amour sont les trois du chemin de libération. Et à la longue, on revient à quelque chose de pur à l'intérieur, quelque chose, c'est comme recouvrer la mémoire, c'est comme après une immense amnésie, où tout à coup on se souvient d'être cette étincelle du vivant, parce que comme on a suffisamment épuré, qu'on accepte d'être rien, qu'il y a quelque chose qui se dissout, qui n'a plus besoin d'être quelque chose,
bien sûr qu'il joue des rôles, bien sûr que je suis à la fois une mère, une épouse, une grand-mère, une amie, là, une âme sœur qui vient partager avec toi. Mais voilà, j'ai enlevé suffisamment les identifications pour pas me prendre pour, c'est quelque chose qui se joue, quelque chose qu'en ce moment j'expérimente, mais ça vient et ça part de l'intérieur de moi, d'un espace où vraiment je suis tout ça à la fois et mille fois plus encore, où je suis cette vie, je suis la vie, je suis cette source, je suis ce tout, je suis l'arbre, je suis la plante, je suis la fleur, je suis le soleil, je suis l'énergie. Tout est à l'intérieur de moi, tout est là à portée de cœur. Et simplement dans cette expérience, avec ce rien dissous qui accepte ce tout, ben, c'est quelque chose de vibratoire qui prend la place, quelque chose que je ne peux pas, même moi, créer. Les mots coulent tout seuls, il y a quelque chose en moi qui parle, c'est vraiment une instance supérieure. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que c'est à la fois l'âme qui parle, mais qu'elle est reliée à son âme source, à la source, et que quelque chose de très grand, d'illimité, peut traverser à l'intérieur et parler à travers moi. Et vous sentez, les vibrations ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas du tout un verbage du personnage. Et donc, ce je suis, bah c'est je suis une étincelle de la source qui a choisi dans cette expérience, par ce corps, par cette personnalité de Coco, de se goûter et qui sait qu'elle est illimitée, mais qui est OK pour choisir et pour expérimenter la limitation. Qui sait qu'elle est paix, mais qui est OK pour choisir le non-paix, parce qu'à cet endroit, elle va apprendre plein de choses qu'elle a encore à nettoyer. Qui va savoir qu'elle est amour, mais qui va aussi faire l'expérience du non-amour pour justement continuer d'épurer et de libérer ce cœur. Et qui est joie pure, étincelle du vivant, mais qui va aussi expérimenter le désespoir, la séparation, pour justement retrouver cette unité, ce sacré vibrant. Et qu'il n'y a plus, il n'y a plus de dualité, même si on la vit, puisque la planète Terre reste une planète duelle, parce qu'il y a acceptation de ces deux expériences et qu'il y a des moments où voilà, comme voilà à cet instant, je me sens vraiment alignée, je me sens vraiment connectée et je suis à la fois le personnage qui parle, mais relié à une âme vibrante et en même temps à ce grand quelque chose qui me traverse. Donc l'être entier peut se présenter et là, c'est je suis complètement qui est là. Puis ça n'empêche pas que peut-être dans 5 minutes, dans 1 heure, je vais me retrouver dans un contexte, une expérience où je vais retrouver une identification, où quelque chose va me heurter, va être blessant, ou je ne vais pas oser dire, ou pas être autant aligné, posé, spontané, et c'est complètement OK. Ça va être accueilli à partir de cet espace de reliance totale comme un cadeau pour que je continue à mettre de l'amour, à amener de l'acceptation et de l'accueil sur ces parties de moi qui ne sont pas encore complètement à la maison et qui ont tout simplement besoin que je les vois, que je les écoute pour encore alchimiser, transmuter, dépouiller, nettoyer, libérer ce qui est. Donc aujourd'hui, qui suis-je? Je suis une étincelle de vie de la source, je suis ce grand tout qui apprend par l'expérience, qui a choisi de se goûter par l'expérience et qui apprend par le cœur à revenir à la maison, à revenir à son essence, à qui elle est totalement dans sa plénitude, dans sa beauté magique, dans sa magie, et qui en même temps pour ça accepte de jouer le jeu du personnage qui goûte tous les aspects de la vie pour en avoir l'expérience, pour justement par l'expérience choisir ce qui correspond à mon âme et ce qui est vraiment en adéquation à ce que j'ai vraiment envie de vibrer, et puis lâcher, éloigner ce qui ne l'est pas pour être de plus en plus accordé à la maison. Voilà ce que j'ai envie de sentir.
Et à cet endroit, je répéterai cette très jolie phrase de Stéphane Coll, qui est un livre magnifique. Il y a le chien qui aboie beaucoup là derrière. Euh, c'est Se libérer et vivre la magie de la vie, dont Stéphane Coll, je vous encourage vraiment à lire ce livre magnifique. Et cette phrase sublime, il n'y a que soi, avec soi et pour soi. À un moment donné, on comprend que tout ce que nous menons, tout ce que nous faisons, c'est la source qui se goûte et qu'il n'y a pas de séparation, que tout est interconnecté, que tout est lié et que cette vidéo que je fais pour toi, ben je la fais autant pour moi et je la fais autant pour la source qui s'expérimente que pour les vibrations qu'elle va émaner, que tout ça n'est qu'une seule expérience de vie et que c'est la vie qui se goûte sur cette terre. Alors qui suis-je au quotidien? Ben, c'est un engagement à l'intérieur, à partir de ce cœur ouvert, à partir de cet espace sacré recouvré, ben, de me poser là le plus possible et de revenir sans arrêt dans la journée quand je m'en éloigne, pour que les pensées, les paroles, les actes que j'expérimente, que je mène, puissent être le plus possible émanant de cet espace, parce que quand ça émane de cet espace, c'est toujours accordé, vibrant et plein d'amour, et qu'à chaque fois que j'y serai pas, et ben dans le cœur et avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'accueil, beaucoup d'acceptation, beaucoup de pardon de ne pas être là, ben, j'irai guérir, j'irai penser les plaies de ce qui n'a pas été encore bien pour ramener à la maison. Et puis tout simplement de plus en plus être accordée et me sentir entière. Voilà, je suis la vie, tu es la vie. Nous sommes la paix, nous sommes l'amour, nous sommes la joie. Et ce qui suis-je est universel et immuable. Et ce qui est magique, c'est que chaque être va avoir sa façon d'exprimer ça, de créer ça, puisqu'on est tous créateurs et à la fois la création et ce qui se crée, à sa façon, avec sa couleur, son unicité, son goût, et c'est ce qui donne la magnificence de la vie, car même si nous sommes si semblables, si uniques, si un, eh ben nous sommes aussi si différents, et c'est cette diversité qui crée la beauté. Donc, incarne, sois qui tu es, cette étincelle de vie, vibrante de paix, d'amour et de joie à ta façon. Et c'est ça qui est si bon, si beau, et qui remplit et résonne dans le cœur de chacun, et fait de notre monde un monde merveilleux, magique et empli de belles surprises. Voilà comment je pouvais répondre à ça aujourd'hui. Je vous envoie tout mon amour.